En lisson volcan. Yegrik. Bel bonjour, maman est là. Bah, mes nouvelles autres. Tout le monde bien? Vacances l'ont bien passé? C'est ti camarade nous, hein. Coco Lapin Domino Cochon, qu'a travaille à soi en lisson l'école que Mangolette mande yo fait. Est-ce que songé Mangolette? Oui, Madame Golette, c'est la maîtresse d'école. En Madame Girafe, oui, c'est bien ça. Il a dit yo comme ça. Bon, les enfants, on remercie Madame la volcanologue qui nous a tant appris sous les volcans et la façon dont ils fonctionnent. Et on lui dit au revoir. Au revoir, Madame la volcanologue, répètent les enfants en chœur. Avant de partir en week-end, je vous rappelle que vous devez me remettre l'exposé à faire sous la montagne Pelée vendredi prochain. Alors, pas oublier, travail c'est travail et la fête c'est la fête. Après avoir bien écouté la leçon et les consignes de Madame Golette, nos deux compères n'ont pas perdu de temps et se sont vite retrouvés dans le garage de Compère Lapin, le papa de Coco Lapin. Ils voulaient faire une super maquette de la montagne Pelée, le volcan de la Martinique. Il faut dire qu'après le vaval qu'ils avaient fait pour le carnaval, maman est là en confiance. Bon, il nous faut quoi déjà, comment ça, Coco? Des chiffons, du carton. Faut que nous songions prendre la colle là et scotch là tout. Voilà, continue à nous Domino. Rassurant, Coco dit, pas inquiété au Domino. Le pater ni tout qualité bagaille ici. Quick! Du samedi au dimanche, ils n'ont pas arrêté. Ils avaient fait super bien avancé. Il ne restait plus que la peinture à faire. Le rouge pour la lave, le marron et le vert pour le volcan et le gris pour la fumée. Bon, on va finir mercredi. On a tout notre temps. Comment ça, Domino Cochon? Ah, frère, manque à sentir que nous avons une belle récompense pour travailler là. Sans enthousiasme, Coco. Domino rajoute une couche. Mangolette qui est content tout bonnement. Yegrik! Dans l'escalier qui mène à la maison, nos deux compères ne remarquent pas une silhouette discrète d'une petite fille curieuse. C'est Nana, la petite sœur de Domino. Elle avait vu les deux amis se rendre dans le garage de Coco Lapin et convaincue qu'ils allaient encore faire des choses trop cool, elle voulait cette fois être de la partie. Nana s'éclipsa un peu avant que les compères ne ferment le garage. Pendant 2 jours, la petite sœur réfléchit longuement à la façon dont elle pouvait faire pour bien se faire voir par Domino et Coco, et pour qu'ils puissent enfin l'accepter dans leur bande. Ils songeaient que bien souvent, mettre l'école lit, toujours qu'à féliciter pour ses belles dessins et qu'à faire. Alors, elle se dit à voix basse, c'est moi qui peintirai volcan. Elle savait de quelle couleur devait être chaque chose. Il était tant de Domino et puis Coco parler. Ça serait simple comme bonjour. Et il serait trop fier d'elle. Mardi soir, tout pendant les plus grands qu'a joué boule si place là, Nana fait un coup de malin et prend direction garage Compère Lapin. Espérons qu'elle ne va pas faire de bêtises. Elle souleva la couverture qui protégeait la maquette et commença à peindre le volcan en respectant bien comme il faut chaque consigne. La lave en rouge, le volcan en marron et en vert, la fumée en gris, etc., etc. Ouf! Alors qu'elle était presque fini la peinture, Nana montait sur une échelle pour aller chercher un baume la peinture blanc. Au même moment, Coco Lapin poussa la porte du garage se demandant pourquoi la lumière était allumée. Nana fut surprise et dans l'affolement fit tomber un gros seau de peinture violette droit sur le volcan. « Ouais, mon Dieu! Non! Pas dis-moi ça! Non! » Coco Lapin devint fou. La maquette des deux compères était à moitié écrasée par le seau de peinture et complètement recouvert de couleur violette. Cric! Nana t'es raide comme morceau bois.
interrompt tellement. Elle qui voulait si bien faire, elle qui voulait que son frère soit fier d'elle, elle avait fait tout le contraire. En apprenant la nouvelle, Domino était déçu et en colère. M'en parler tant nous. Pas dit moi rien. C'est toujours conseil pio. M'en ai assez, m'en ai assez, m'en ai assez. Aïe aïe aïe. Ce soir-là, Nana se coucha avec ses parents. Domino voulait être seule dans la chambre. Elle eut du mal à trouver le sommeil. Elle s'en voulait terriblement. Le lendemain matin, maman cochon et maman lapin proposèrent aux deux amis de partir randonner à la montagne Pelée. Isidore, leur ami, qui est en garde chez maman lapin le mercredi, était de la partie tout comme Nana. Une petite que Domino et Coco ne souhaitaient pas voir, mais bon. Voilà 20 minutes qu'ils marchent sur le chemin qui mène au cratère. Et Isidore, Caracontio, qui il sent un monde rouge. Les vacances qu'arrivaient, il toujours qu'à monter faire anti-semaine cailler les grands-parents. Ce jour-là, il faisait beau, la randonnée était belle, et on pouvait facilement voir les failles du volcan et toute la végétation. Au bout d'un moment, les voilà enfin au sommet du volcan, au bord du cratère. Waouh! Sa belle donne! La vue est incroyable. On y voit la Dominique parfaitement. De retour dans le parking, Isidore propose d'aller voir les grands-parents. Ils connaissent tous les secrets du volcan, mais toute bagaille. Après quelques minutes, en voiture, ils arrivent devant chez les grands-parents d'Isidore. La grand-mère Minouche, les attend devant la porte et reçoit tous les amis de sa petite fille avec plaisir. Tim Tim! Tim Tim! Vous n'avez pas raison, ça nous a dit? Tim Tim, bois sec! Voilà, Tim Tim! Bien! Ah, moi content, ouais, wish, moi. Moi tout bonne maman, dit Isidore en serrant fort sa grand-mère dans ses bras. Alors, c'est moi bien comprendre, zot vini ouais moi, pourtant dans histoire avec les jeunes qui n'y a sous la déesse Pelée. Ben, vini si zécoté moi pour tant comment y volcan différa fait moun tant depuis comprendre ici. Yé mystique. La bonne maman d'Isidore leur raconta des histoires que seuls les gens qui vivent au pied de la montagne Pelée ont entendu parler. Histoire en temps longtemps, en temps moun font lailler, t'es carité Saint-Pierre toujours. Car oui, avant que le volcan n'explose et ne détruise plusieurs communes du nord de la Martinique, des milliers d'habitants sont partis se réfugier près de Fort-de-France et même dans le sud du pays. Qu'on pas arrêté pièce côté pour virer après la Pelée pété, de nombreux quartiers sont nés, formés par les rescapés de l'éruption. C'est comme ça que Font-Laillé par côté Chelchet, ou encore quartier Concorde par la rivière Pilote, ou Tivoli, l'Hermitage ou même l'Alma par côté Fort-de-France. Alors que Maminouche captivait l'attention de tout le monde, personne n'avait remarqué que Nana filmait la conversation avec le téléphone de sa maman. Elle avait beau n'avoir que 6 ans, il était savant. Yékrik! Ravi de cette rencontre, Domino, Cochon et Coco Lapin dit Maminouche un bel grand merci. Et Yobaïs il doit un bel beau aussi. De retour à Moncako, les deux compères étaient refaits. La joie en tchèyou. Ils étaient virés partis pour recommencer travail l'école là. Bon, évidemment, sans la maquette du volcan, hein. Mais c'est pas grave. Ils étaient confiants. Occupés à travailler dans la chambre de Coco, les deux amis n'ont pas entendu Nana entrer. Excusez-moi les gars. Au son de sa voix, les garçons se sont mis à crier comme si la tête était tremblée. Ouaille! Ah non! Laisse-nous tranquille, petite fille! Tu es venu détruire notre travail encore une fois! Vexée, Nana quitte la pièce en sanglotant. Avant d'être rattrapée par maman lapin. Oh papa, l'émissier,
commenta la maman de Coco. Moi savent que vous êtes fâché toujours après ça nan affaire, mais coûtez ça ni pour des autres. Vous n'allez pas le regretter. Le calme retrouvé, Domino et Coco découvrent la vidéo qu'a fait Nana. Ils n'en reviennent pas. Il y avait tout. Toutes les histoires. Et surtout la dernière sur les quartiers rescapés du volcan. Les deux compères étaient vraiment heureux. C'est génial. C'est vraiment super, petite sœur. Vous sauvez travailler l'école, nous. Et encore plus belle qu'avant. Les garçons se rapprochèrent de Nana et la serrèrent fort dans leurs bras. Un gros câlin d'amour. Le vendredi, le jour de la présentation des exposés devant la classe, tout le monde était épaté. Le travail des deux compères était génial. La petite vidéo de Mamie Nouche a beaucoup touché maîtresse Golette. Oulou, bravo, c'est là. M'entendre des histoires qui belle tout bonnement. Qu'est-ce que ça remplit chez moi l'amour? M'en content des autres petits là, mais m'en fier des autres même. Deux sourires radieux s'affichèrent sur le visage de Coco et Domino. Ils étaient super contents. Ils savaient à qui ils devaient ce bidim bon point. À leur ami Isidore et surtout à Nana, une petite sœur curieuse et maligne. Yakrik!